Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonsoir, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. À la réalisation, Samy Boisa. Salut Samy. Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Ah, c'est mieux avec le son. Merci Samy. Samy, on vous retrouvera tout à l'heure avec Gilles Barbarin pour les pronostics du plat. On sera sur l'hipporome notamment de Saint-Cloud ce samedi avec le Super Top 5. On sera dimanche à Auteuil avec un autre Super Top 5. Vous l'avez compris, on salue notre partenaire Genibet. Il est l'heure, si vous ne l'avez déjà fait, d'aller vous inscrire sur Genibet. Un code à utiliser pour que Radio Balance profite bien de votre belle initiative. Vous tapez RB10, vous aurez 10 € en plus des 250 qui sont promis lors de chaque ouverture de compte chez notre partenaire. L'actualité a été chargée cette semaine. On ne retire rien de ce que nous avons dit la semaine dernière. Il n'y a pas de démenti, on n'a pas reçu de papier bleu. Ce qui est dit ici est vérifié. Et puis on relaie, on passe ça sous le sas de nos différents chroniqueurs. Et puis on vous livre l'info telle que nous la connaissons. On ne retire absolument rien de ce qui a pu être dit, qu'il s'agisse des recrutements de France Gallo et de tout le reste, mon cher Samy. Oui, absolument, on n'a rien reçu, donc en quelque sorte on vous a donné raison. Je ne sais pas si on m'a donné raison, mais en tout cas, on préférait de parler de choses un peu plus heureuses que du marasme qui nous guette, parce qu'on parlait de catastrophe. Et à chaque fois qu'on fait une émission, finalement, on a l'impression que c'est de plus en plus grave, parce que je vous avais prévenu, cette semaine, il s'est passé des choses, mais que de la politique, du côté économique, rien de neuf. Une autre information, Dominique, dans l'actualité, c'est qu'enfin, on a France Gallo s'est exprimée sur le cas Grandeur Nature. C'est pas une expression, c'est la décision des commissaires de France Gallo qui se faisait attendre. On l'a annoncé assez vite, on a été les premiers d'ailleurs. Oui. Pas vu que l'information avait été relayée ailleurs. C'était dans le prix Lahaye-Jousselin le 17 novembre 2024 où Grandeur Nature, qui était arrivé deuxième, il était tenant du titre Grandeur Nature dans le prix Lahaye-Jousselin. Deuxième de cette épreuve. Il avait été contrôlé positif à la béclométhasone. Vous savez, ce sont ces fameuses substances qui ont donné lieu à plusieurs cas positifs, également au trot, notamment avec la béclaméthasone et avec une autre molécule, à savoir la glycopyrrolate. Bref, Grandeur Nature avait donc été à l'issue de ce prix Lahaye-Jousselin 2024 contrôlé positif au déclométhasone. Et on attendait la décision. Elle est enfin tombée. Grandeur Nature a donc été déclassée, distancée de sa deuxième place dans la course nommée, à savoir le prix Lahaye-Jousselin. Il n'y a pas eu de sanctions, comme d'ailleurs au trot pour les différents entraîneurs qui ont vu leurs chevaux positifs à l'issue de ce qu'on en appelle l'affaire de l'alcool à brûler. Voilà. Jean-Michel Bazir, Laurent Brivard. Monsieur Manceau et j'en oublie un. Eh bien, comme eux, Arnaud Chaillet voit son cheval déclassé, mais n'est pas sanctionné professionnellement. On lui rappelle tout de même d'utiliser des produits. Ah oui, ça c'est important. Voilà, on n'utilise pas la poudre de perlimpinpin pour les chevaux. Il est rappelé, je vais vous dire il est rappelé à l'entraîneur Arnaud Chaillet, comme si cela avait été au dos trop, la nécessité de n'utiliser que des produits à usage équin dans le cadre de l'alimentation, des soins et de l'hygiène des chevaux qui sont sous sa garde, afin d'éviter toute prise de risque sur la probité du résultat des courses et sur la régularité de celles-ci, étant observé que la spécificité scientifique du cas et les éléments d'enquête permettent cependant de ne pas le sanctionner à titre personnel. Au moins ça close... Oui, voilà, c'était le dernier chapitre attendu parce qu'on a eu les décisions au trot il y a à peu près un mois. On vous en a parlé dans Radio Balance. C'est l'épilogue de ce que l'on appelle l'affaire de l'alcool à brûler. Dans l'actualité, Dominique, il y a une lettre de la SETF du trot. Alors, est-ce que c'est le trot qui l'a publiée ou alors elle est sortie comme ça Je ne sais pas. J'ai reçu dans ma boîte mail donc une lettre, c'est la copie d'une lettre qui a été adressée par 2 des 3 vice-présidents du trot, à savoir Olivier de Seyssel, par ailleurs président de la filière équine, et Franck Pellereau, voilà exactement, 2 vice-présidents donc, qui ont adressé un courrier
à M. Richard Viel, dont on parlait la semaine dernière ici, qui est le président, directeur général non exécutif du PMU, c'est important, au sujet de 2 articles de presse parus récemment. L'un s'intitule « Les bons comptes ». Non pas du PMU, comme indiqué dans la lettre du TRO, mais de PMU, parce que PMU est une vraie marque. Alors ça, c'est assez drôle. C'est un article qui a été publié dans le Journal du Dimanche, du 23 mars dernier, donc c'était dimanche, où on nous dit que les comptes de PMU sont bons, et puis que, ma foi, parce que on a redistribué, je vous lis, le conseil d'administration de Paris Mutuel et Urbain a approuvé les comptes 2024 à la majorité quasi absolue, 10 sur 12. C'est une façon de dire à Jean-Pierre Barjon, dont les représentants n'ont pas voté le budget, qu'ils avaient fait une bêtise, parce qu'au PMU, tout va bien. Alors là, c'est la goutte de trop, vous le savez, on l'a dit également dans Radio Valence depuis des semaines, voire des mois, on a affaire à une campagne hors sol, campagne de communication. Alors ça a commencé finalement en novembre, en décembre avec le fooding. Les PMU sont des endroits où on peut très bien manger, voire déjeuner ou dîner dans des restaurants étoilés qui en plus, pour améliorer le quotidien, seraient titulaires d'une licence PMU. Et puis il y a eu ces jeunes. Alors les PMU sont des endroits branchés où les jeunes viennent faire désormais la fête le soir, c'est fantastique. Et puis il y a l'affaire des McDonald's, où on nous dit qu'il y a plus de monde dans les PMU qu'au McDonald's. Mais comme je le dis ici, au McDonald's, vous y allez une fois finalement. Une fois que vous avez déjeuné ou dîné, c'est terminé. Vous ne revenez pas le lendemain pour vomir. Au PMU, quand on a gagné ou perdu, on revient le lendemain, soit pour récupérer son gain, soit pour essayer de le rattraper. Bref, une campagne absolument hors sol. Et là, on déplace la campagne. Alors, malheureusement, il y a eu des couacs dans la communication, puisqu'on avait demandé au Point de faire un beau papier sur l'activité florissante de l'opérateur historique. Et ça s'était terminé parce que la journaliste, il ne fallait pas la prendre pour une idiote. Ça s'est terminé par un papier intitulé « Rififi au PMU », où ce qui se passe aujourd'hui était très bien expliqué, article que vous pouvez retrouver sur Internet. Là, les bons comptes de PMU, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, où on demande à Richard Viel d'arrêter. On dit ça suffit finalement. Communication fautive au regard de la confidentialité prévue par le règlement intérieur du PMU, ça c'est une chose. Je veux dire, les délibérations, on ne va pas les mettre dans la presse grand public. Et puis on relève du côté de chez Olivier de Seyssel et Franck Pedro des informations trompeuses. C'est un courrier qui est quand même assez violent. Oui. C'est bien la première fois que l'un des actionnaires du PMU, en l'occurrence le TRO, s'en prend à la direction du PMU en disant vous racontez n'importe quoi et il faut que ça cesse, parce que c'est un peu ce qu'ils ont dit, les trotteurs, c'est au PMU ça suffit, parce que là le torchon brûle vraiment. Oui, la communication du tout va bien. Voilà. On en a parlé dans Radio Balance, de cette communication-là. Que tout est vert au PMU. Oui, tout va bien, c'est magnifique. Alors, ils ont donné des chiffres quand même dans cette lettre, sur le résultat net. Mais bien sûr, où on raconte n'importe quoi, parce que le résultat net, il est qui pas était indiqué de 837 millions. Voilà, et en fait, il est de 700 et quelques millions, parce que je pense qu'il faut en ressortir ce qui s'appelle, ce qui provient des alternatifs. 786. Voilà, des opérateurs alternatifs qui n'entrent pas en ligne de compte, me semble-t-il. Donc, est-ce que tout va bien ? Non, tout ne va pas bien. Depuis le début de l'année, nous sommes à moins 5,9, moins 6% en termes de CA. Et il manque dans la caisse 130 millions. C'est-à-dire qu'au 28 mars, les gens ont joué 130 millions de moins, les parieurs ont joué 130 millions de moins par rapport à la même période de l'an passé. Et venez pas me dire qu'il manque un jour. Vous le savez, on le sait aussi, il y a toujours une bonne excuse. Alors cette bonne excuse, des bonnes excuses qui permettent de dire que les chiffres sont mauvais, finalement on les retrouve dans l'intervention de la directrice générale du PMU et de son président directeur général non exécutif. Lors d'une intervention, c'était lundi ou mardi, en début de semaine, à France Gallo. Vous savez qu'à France Gallo, parce qu'il y a des CA importants, des conseils d'administration importants, on invite le numéro 1, le numéro 2 du PMU. Et que nous disent ces gens ? Eh bien, ils nous disent l'activité du PMU en France enregistre un repli sur les 2 premiers mois de l'année 2025 avec une baisse des enjeux de 3,1%. On est à 6 maintenant, parce que les 2 premiers mois, c'est janvier, février, là on est fin mars.
à nombre de jours comparables. Nombre de jours comparables parce que l'année dernière, il y avait un jour supplémentaire dû à l'année bissextile. Cette tendance s'inscrit dans un contexte de pouvoir d'achat fortement dégradé, ça on le savait, qui affecte l'ensemble du secteur des jeux et des loisirs. À titre de comparaison, pour la première fois, les jeux à gratter, alors on parle de la Française des Jeux, pour la première fois, les jeux à gratter débutent l'année en recul. C'est une catastrophe économique. Les gens ont moins gratté en 2025 qu'en 2024. Il manque 0,3%. Pour 0,3%, on nous dit que c'est un environnement économique dégradé. Quant aux buralistes, ils constatent une baisse nationale de moins 15% en volume et de moins 10% en valeur. Lorsqu'on parle des buralistes, sachez qu'on parle des débitants de tabac. Alors, c'est vrai que les gens achètent moins de cigarettes parce qu'elles ont augmenté. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils fument moins. Vous savez que lorsqu'on augmente les cigarettes, c'est mécanique. Le marché se reporte. Il y a une part du marché qui se reporte sur les ventes, les ventes de contrebande. Voilà, c'est ça. Là, les arbitrages budgétaires des consommateurs touchent également de plus en plus les dépenses de loisirs, mais aussi les besoins essentiels. Alors, ils essaient de donner des solutions, ces gens, aux administrateurs de France Gallo, qui, de vous à moi, aux administrateurs et aux membres du comité du France Gallo, qui, de vous à moi, ne comprennent absolument rien à ce qui concerne l'activité des jeux. Pour faire face à cette conjoncture, un plan d'action ambitieux est déployé. En point de vente, il repose sur 4 piliers. Activation des parieurs, d'accord. Opération avec les partenaires, ok. Développement de PMU+. PMU+, c'est la fameuse carte qui vous permet de jouer désormais via le SMS. Et accent ciblé sur la densification et la rétention. Mais là où ça devient intéressant, c'est que par rapport à l'urgence de la situation, il a été dit qu'on pourrait jouer sur le TRJ. Qu'est-ce que le TRJ ? Le taux de retour aux joueurs. Alors ce TRJ, finalement, lorsque l'on regarde le TRJ tant sur PMU.fr que sur le jeu en dur, les paris du PMU, il a assez peu varié. On a encore reçu d'ailleurs, parce qu'ils ont un peu évolué, on a reçu les nouveaux TRJ. Ils ont assez peu varié depuis 5 ou 6 ans. On ne peut pas dire qu'on ponctionne le parieur lorsqu'on prend le TRJ des jeux. Mais vous savez qu'il y a les tirelires. Et ces tirelires, il faut les alimenter. Voilà, parce qu'il n'y a pas dans les sous-sols du PMU une machine à fabriquer des billets. Tiens, aujourd'hui, ça va être une tirelire d'1 million d'euros. Fabriquez-moi, ça doit faire 20 000 billets beaux. Non, ça n'existe pas. Il faut les alimenter. Donc, qui paye la tirelire ? Eh bien, le joueur paye la tirelire. Ça me semble jusque-là à peu près normal. 5%. Alors, on voit que le quintet, il est... C'est le même principe que le loto, quoi. Voilà, c'est ça. Le prélèvement sur le quintet est de 37,85%. Mais si j'ajoute au quintet prélevé si j'ajoute à ces 37,85%, 5%, ça veut dire que le quintet est prélevé à 42,85%. Là, ça devient assez conséquent. Pratiquement 1 euro sur 2 va au prélèvement au quintet. Quintet qui a réalisé cette semaine ses plus mauvais chiffres historiques. Je crois qu'on a eu 3 levées consécutives avec une levée inférieure à 2 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on n'a pas de tirelire au jeu simple, on n'a pas de tirelire au couplet, mais il y a les boosts. Alors je pensais que les boosts, c'était des opérations de promotion normales. Voilà. Pas du tout. Ah oui, pas du tout. Le boost fait l'objet d'un prélèvement particulier désormais. Ça veut dire que pour un boost sur... alors maintenant, on booste le jeu simple. Vous le savez, je ne sais pas si vous avez vu. On ajoute au prélèvement 0,20 pour le jeu simple, 0,15 pour le couplet. Le 2 sur 4, on ajoute 0,40. On ajoute 0,8% pour le tiercé. On ajoute 0,5% pour le multi. 0,8% pour le quartet. Et Gilles Barbarin, ça le fera bondir. On ajoute 1,7% au Super 4, qui est désormais un jeu très taxé. Super 4, 32,10. Rajouter 1,7, ça fait 33,80. C'est-à-dire que les boosts... Et c'est là où c'est gênant à 2 titres. D'abord parce que ça fait l'objet d'un prélèvement supplémentaire, je viens de le dire, mais aussi parce que pari mutuel, moi j'ai une vision du pari mutuel qui n'est pas tronquée, qui n'est pas dévoyée, qui fait que on paye les gagnants avec l'argent des perdants. Point barre. Sauf que là, avec ces fameux prélèvements boost, ça veut dire qu'on me prélève aujourd'hui pour un boost auquel je ne vais pas jouer moi dans 10 jours. C'est-à-dire que finalement, on me prélève pour donner de l'argent à des gens que je ne connais pas dans 10 jours. Pas les gagnants de la course où j'ai perdu dans 10 jours. Donc,
dévoiement du pari mutuel, de la même nature que celui qui consiste, mais ça on l'a décrié régulièrement dans Radio Balance, qui consiste à lier les masses du trio et du Super 4, voilà, pour densifier l'histoire. Encore une fois, on ne joue pas au Super 4 pour payer les gagnants du trio, on ne joue pas au trio pour payer les gagnants du Super 4. Donc tout ça est assez bizarre, mais on a quand même imaginé jouer sur le TRJ, et jouer sur le TRJ, c'est sans doute une bonne idée, mais qui intervient un peu tard, parce que les effets... En fait, quand vous jouez sur le TRJ, quand vous augmentez votre taux de retour joueur, ça va pas être perceptible du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Je me souviens qu'à la fin des années 90, le Quintet était le jeu leader du fin des années 90, début des années 2000. Le Quintet était le jeu leader dans la gamme du PMU. C'était le premier jeu. Devant le jeu simple. Quoi. Devant le jeu simple. Et en fait, le jeu simple est devenu le jeu leader lorsqu'on a considérablement baissé le TRJ, qui se situe aujourd'hui à 15, et quelques pourcents. C'est ce jour-là, à ce moment-là, que le jeu simple est devenu le pari numéro 1 de la gamme du PMU. Et aujourd'hui, donc voilà pour l'activité économique. Ça va bien évidemment mal. Pour le moment, de ce que je vois, la seule chose qu'on pense à dire, c'est d'aller augmenter le taux de retour joueur, mais je pense que c'est sur du long terme, alors qu'il faut des mesures radicales que personne, a priori, ne veut prendre. Et on a eu un conseil d'administration et un qui a suivi le comité à France Gallo, où là, parce que finalement, pourquoi France Gallo a-t-il voté le budget ? Parce que le budget, très optimiste, on était sur un plus 2%, alors qu'on est finalement... on est 6 ou 7 points en dessous de la prévision du budget, permettait à France Gallo de faire son budget. Et France Gallo est une association en déficit, il faut le savoir. On était à moins 15%, à moins 15 millions d'euros de déficit, et la situation anormale, on va creuser un peu plus le trou. Donc, effectivement, ça a arrangé France Gallo de pouvoir faire un budget positif pour pouvoir boucler leur budget, le budget du PMU, pour pouvoir, eux, à France Gallo, boucler leur budget. Sauf que ça va très mal, et en France Gallo, on cherche des économies de tous les côtés. C'était un peu l'esprit du comité, du conseil d'administration de début de semaine. Moyen à vouloir des sous, on cherche des sous. Donc ils vont chercher des économies, mais pour maintenir les allocations, quoi. C'est ça le but ou pas, parce qu'on va peut-être pas baisser les allocations, mais il y a deux façons de baisser les allocations. Soit de vous toucher au nominal des courses, aux encouragements, il n'y a pas de problème. Soit vous supprimez des courses. Finalement, à l'année étale, vous avez baissé vos allocations sans avoir dit que vous aviez baissé les allocations. Mais là, c'est pire. Là, on est un peu... Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle La meilleure façon de marcher, avec Patrick Devers. Vieux film, un film qui a 40 ans. Il y a, à un moment donné, se passe dans une colonie de vacances. Devers est un moniteur de colo. Et il cherche des idées un peu pour égayer les colos. Donc ils mettent une boîte à idées un peu, et chacun peut venir de manière secrète mettre ses bulletins. Et c'est pas ça, France Gallo. Quelles sont les choses à faire pour faire des économies ? Et il y a quelqu'un qui a dit, je vous tairai son nom, vous allez le deviner, c'est quand même une personne qui n'est pas trop en odeur de sainteté en ce moment, puisque tout le monde parle de lui. C'est étonnant mal. C'est bizarre quand même d'être l'un des derniers arrivés dans l'administratif de France Gallo et de faire autant l'unanimité contre soi. Mais enfin, c'est un vrai exploit, il faut le souligner. Et donc il y en a un qui a dit il serait peut-être bon de transférer les courses de Clairefontaine-Deauville à Deauville, Cagnes-sur-Mer d'aller tout mettre à Marseille, et éventuellement on peut même toucher à Vichy. C'est-à-dire qu'on supprime ces grands pôles, on en supprime les courses de galop, et puis ça nous permet de faire des économies. Bien sûr, ça me rappelle un autre film d'ailleurs qui s'appelait Jour de fête oui, avec Jean-Pierre Bacry. Oui. Si vous voyez la scène de début où les jeunes mariés viennent et disent on a les petites demandes, oui, est-ce qu'on est obligé de faire ci, est-ce qu'on est obligé de faire ça, parce que c'est toujours des coûts supplémentaires et tout. Jean-Pierre Bacry leur dit mais absolument pas. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Je vais même vous donner des idées. Vous demandez aux gens de venir chacun avec sa petite salade dans un tupperware, et à la fin, on finit sur une compote de pommes. Et là, c'est magnifique. Et puis, on peut faire des guirlandes. On peut demander aux enfants de faire des guirlandes. Bon, c'est ça un peu France Gallo. C'est qu'à un moment donné, on a des idées absolument saugrenues. Celle-là, ça consistait
C'était une piste qui aurait consisté à fermer certains hippodromes finalement pour se débarrasser des courses peut-être ou pas. Bon, ça n'a pas de sens, mais attention, parce que quand France Gallo commence à réfléchir à des pistes pareilles, ça veut dire que ça va quand même assez mal. Tant qu'ils n'ont pas l'idée de vendre Saint-Cloud. J'ai pas entendu parler de ça. On n'a ouais. pas. Mais quand même, je discutais cet après-midi avec Gilles Barbarin. Peut-être vous en parlera-t-il. Il m'a dit, faut se méfier parce que comme le dossier du Parc des Princes est loin d'être bouclé, il peut se passer des choses. Bref, vous voyez, on n'en a pas fini. La prochaine deadline, c'est quoi? C'est le 10 avril où tous les actionnaires du GIE PMU, c'est-à-dire tous les présidents des sociétés de course, seront réunis pour notamment approuver le budget 2024, celui-là même dont Emmanuel Malcaz Doublé parlait dans le journal du dimanche. Et là, on peut avoir quelques surprises parce qu'on n'imagine pas que le budget 2024 soit retoqué. Enfin, on imagine très bien, soit retoqué par l'ensemble des actionnaires du GIE PMU, ce qui pourrait avoir une portée économique et politique assez considérable. Affaire à suivre. J'ai vu un commentaire pour son sujet sur Twitter, Dominique. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de retester les nouvelles machines? Est-ce qu'il y a encore le report ou pas? J'ai pas vu ça. Non, les nouvelles machines, je pense que ça va venir. On avait dit ici qu'on ne pouvait pas jouer au report. On avait dit ici que la carte PMU était... je pense que ça va venir. On avait dit aussi qu'elle ne prenait pas les tickets. Ça viendra jamais. Parce que là, on a réussi. Un peu comme France Gallo qui dit, finalement, si pour économiser de l'argent, on peut faire moins de courses et supprimer les hippodromes, bravo. Là, ils ont résolu le problème pour ne plus avoir de bugs sur les machines parce que le papier bourré, on supprime les tickets. Donc, les vieux de 80 ans qui aimaient bien, finalement, on aime bien faire des tickets. La Française des Jeux, pourtant qui est digitalement beaucoup plus évolué que PMU, n'a jamais abandonné les tickets. D'une semaine sur l'autre, les gens reprennent et voilà. Affaire à suivre. Bon, on va parler... Oui. Juste une actualité positive, il y a Hugo Lobou qui devient apparemment deuxième jockey pour André Fabre. Je suis très content pour lui. Voilà. Il le mérite et à lui maintenant de montrer qu'il est aussi fort que ça. Voilà. Écoutez, on s'est à peu près tout dit. On va maintenant aller rejoindre notre invité. Lucie Pontoire. Qui aura des partants à Saint-Cloud samedi et à Auteuil. Et à Auteuil dimanche. Et même dans le Super Top 5, le quintet de mardi à Fontainebleau. C'est magnifique. Lundi à Fontainebleau. C'est lundi ou c'est mardi? Pour moi, c'est mardi. Mardi à Fontainebleau. Ouais. Voilà. Elle va tout nous dire sur cela. Super. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. L'invité de la semaine, c'est Lucie Pontoire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes au niveau de l'actualité, vous avez des partants à Saint-Cloud, à Auteuil également dimanche avec Jazz Manouche. Et on va parler de Jazz Manouche qui sera au départ du prix Murat. C'est l'un des grands steeples Chase Master, un préparatoire pour le grand steeple de Paris, qui vient d'effectuer une bonne rentrée deuxième dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, derrière Cash Dame. Vous devez être ravi de cette rentrée-là. Oui, on était assez contents. Le cheval était bien, il fallait confirmer. Voilà. On rappelle, Cash Dame, c'est Jazz Manouche, c'est 2 victoires de groupe 3, une 3e place de groupe 1 à 4 ans, confiée à Gabin Meunier maintenant. C'était longtemps Damien Mescam qui était dessus. Et elle appartient à la famille Berger, qui sont propriétaires éleveurs. On en reparlera. Il y a une autre pouliche également qui sont éleveurs. Il avait une longue blessure, Jazz Manouche. Il avait un retour après compliqué pour la fin de saison 2024. Là, vous semblez le retrouver pour 2025. Mais en fait, Jazz Manouche, lors de sa dernière sauterie l'année dernière avant le Murat, il avait pris beaucoup de force et il est venu chercher avec les postérieurs. Il s'est fait un gros overreach. Ça lui a fait très mal pendant plusieurs semaines. Et du coup, on a dû l'arrêter. Et voilà. Et c'est un cheval qui est tellement grand et puissant. Il met du temps à se remettre en jambes. On n'a pas voulu le bousculer. On sait qu'il monte sur ses courses. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait être un peu décevant pour le public. Mais Jazz Manouche, il n'a jamais eu de baisse de forme. Il fait que de monter sur ce qu'il fait. Et cette année, pour le moment, tout se passe bien. Alors, je vois en ce moment à Paris, il pleut beaucoup, là, à la porte de Saint-Cloud. Pendant que je vous parle, il pleut. Il pleut sur moi. Voilà, très bien. Ça peut être une bonne chose, j'imagine, pour Jazz Manouche pour dimanche. Oui, c'est sûr que c'est un cheval qui apprécie vraiment le terrain lourd. Maintenant, quand il est 3e de groupe 1,
c'était pas lourd et il a quand même su se défendre. C'est vrai. Donc, bien sûr qu'on espère toujours qu'il pleuve, mais voilà, je pense que le jour où il performera une deuxième fois sur du terrain souple et un peu moins lourd que quand vous l'avez vu, vous saurez qu'il est apte à faire les deux. Très bien. C'est une question parce qu'on se pose souvent pour ces chevaux-là, est-ce qu'ils sont dépendants de terrain lourd ou pas? Voilà. Quand attendez-vous pour dimanche? On rappelle que c'est une préparatoire, donc c'est pas l'objectif premier. Non, c'est pas un objectif. Après, bien sûr qu'on attend de bien courir et de faire l'arrivée. Le cheval, il est monté vraiment sur son Clermont-Tonnerre. Donc, on va voir comment ça se passe. Ça reste des grosses courses avec des grands entraîneurs. Donc on va voir, mais j'ai confiance en mon cheval. Donc, Et l'objectif, ça reste le grand steeple, hein, bien sûr. voilà. On va revenir sur vos autres partants pour samedi à Saint-Cloud. Mais j'aimerais parler un peu de vous. Donnez-nous votre parcours, un peu comment vous rentrez dans les courses. J'étais pas très concernée par l'école. J'avais 2 passions, les chevaux et la danse, et ça a été un peu la facilité de rentrer à la FASEC. Du coup, voilà, je suis tombée dedans et ça m'a tout de suite plu. J'ai accroché, j'ai eu un très bon maître d'apprentissage avec une super équipe autour qui m'ont beaucoup appris, et après j'ai travaillé pour des grands entraîneurs en plat, et chaque personne chez qui j'ai été m'a formée à sa façon. D'ailleurs, vous avez des chevaux en plat et en obstacle. Est-ce qu'il y a une préférence ou non entre les deux? Non, j'aime les 2, j'aime les 2 disciplines. L'obstacle, forcément, j'aime quand ça se passe bien. Si le cheval, je vois que le matin, il n'est pas apte à aller en obstacle, je n'y vais pas. Voilà, j'aime les 2, j'aime jongler entre les 2, j'aime aller à Chantilly, j'aime aller à Longchamp, j'aime aller à Auteuil, j'aime aller à Compiègne, donc voilà. Ouais. J'ai vu que vous avez fait un passage en Australie, hein. Combien de temps étiez-vous là-bas? Je suis restée 5 ans en Australie. Ah oui. J'ai travaillé pour des grands entraîneurs. J'ai travaillé pour Monsieur Bart Cummins. Et ensuite, j'ai travaillé pour Monsieur Chris Waller. J'ai rencontré des très bons chevaux là-bas. J'ai été associée à des très bons chevaux. Ça m'a beaucoup appris. Dont Winx, bien sûr. Donc Winx, il y en a eu d'autres qui ont gagné groupe. Aor Voodoo Prince. C'est vrai qu'on cite plutôt Winx, mais il y en a eu d'autres. Oui. Et ensuite, j'ai travaillé pour Monsieur Anthony Cummins, qui a été exceptionnel parce que je venais d'être maman. Et il a organisé mon travail en fonction de mon fils. Qu'avez-vous appris des courses, du monde des courses australiennes? Qu'est-ce qu'on peut prendre de cette expérience-là et l'incorporer en France ensuite lorsqu'on revient? Je pense que la méthode française, c'est vraiment une méthode classique, et moi, je suis quelqu'un de très classique. Donc, j'aime beaucoup la méthode française. J'aime beaucoup, on va dire, l'ambiance et l'atmosphère en Australie. Ce qu'on peut apprendre, on apprend les chronos. Et finalement, on y vient petit à petit en France, et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a pas mal de Français, hein. On a eu Victoria, par exemple, l'année dernière dans Radio Balance, qui elle également était partie en Australie. Il y a aussi beaucoup de lades, de cavaliers, de cavalières qui font une expérience en Australie, justement. Non, il y a de plus en plus de Français qui s'y rendent, et vraiment, c'est une très belle expérience et que je recommande à beaucoup de personnes. Les Australiens sont des personnes très accueillantes. Et ensuite, comment s'est passé votre retour en France? Vous vous êtes installé directement en tant qu'entraîneur juste après ou? Pas du tout. Je suis rentrée en France, j'ai rencontré mon conjoint, Johan Gouraud, et je suis pas repartie, un peu de sa faute, ou grâce à lui, je sais pas. Et voilà, après, j'ai rencontré Monsieur Jean-Marc Baudrel, qui m'a appris pas mal de choses aussi au niveau de l'obstacle. Et j'ai décidé de m'installer, poussée par Johan. Parce que vous comptiez repartir en Oui, Australie, oui. au départ, je devais repartir. J'étais en attente de mon visa. Ah bah, comme quoi, ça peut être une autre vie. Donc maintenant, vous êtes installé à Maison Lafitte, si je ne me trompe pas. Oui. D'ailleurs, pour le site internet du centre d'entraînement, il faudrait peut-être une actualisation, parce que vous n'êtes pas mentionné, c'est ça qu'il y a d'autres entraînements qui ne sont plus à Maison Lafitte. Donc voilà, un petit message pour France Gallo. Voilà, mais apparemment, il y a un dicton qui dit cachés vivons heureux, ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Heureux vivons cachés. Vous avez combien de chevaux à l'entraînement actuellement? 35.
35. Et j'aimerais avoir un petit mot sur le centre d'entraînement Maison Lafitte, parce qu'on parle beaucoup de Chantilly, de Deauville, mais Maison Lafitte, on a vous, il y a Yannick Foin, il y a Carlos et Yann Lerner, Gianluca Bietolini. Quelles sont les qualités de ce centre d'entraînement? Alors moi, à la base, je suis née à Senlis, donc je suis une pure cantilienne. J'ai travaillé dans les écuries de Chantilly. J'ai peut-être été 2 fois à Maison Lafitte auparavant. C'est vrai que quand j'ai décidé de m'installer, je cherchais plus pour des raisons de facilité au niveau des transports des courses, une localisation assez simple pour se rendre sur les hippodromes. Et Maison Lafitte, je trouve que c'est un bon compromis. C'est très calme. C'est vraiment la ville du cheval. Il y a des contre-allées partout dans le parc. Il n'y a pas que l'entraînement. Et au niveau de l'entraînement, c'est vraiment des pistes qui nous permettent, comme Monsieur Lerner, de sortir un cheval du Jockey Club. Exactement. Voilà, Yannick, super entraîneur d'obstacles. Donc voilà, on peut faire vraiment les 2 disciplines. Et je pense que Monsieur Boutolo et maintenant Monsieur Lucien de Colbert mettent tout en œuvre et trouvent une bonne dynamique pour nous faciliter la tâche. Alors le centre d'entraînement, il n'est pas collé à l'hippodrome de Maison Lafitte, mais est-ce que vous espérez un retour de cet hippodrome justement? Bien sûr, on espère un retour. C'est quand même la plus grande ligne droite d'Europe. Ouais. Ça serait un avantage pour les courses, que ce soit pour les Mansoniens ou pour les personnes aux alentours. Non, je pense que c'est dans les tuyaux, et quand on passe au-dessus du pont de Sartrouville, on voit que les choses avancent, que la ligne droite prend forme. On espère en tout cas le retour de Maison Lafitte. Des chevaux à suivre pour votre entraînement. J'ai noté 2 espoirs en quelque sorte de l'écurie. Un en plein, en obstacle. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Il y a Lily Ball, par exemple, une pouliche de 4 ans qui était 3e pour ses débuts à Auteuil. C'était le week-end dernier, si je ne me trompe pas. Oui. Qui avait une très bonne carrière en plat chez les AQPS. Oui, Lily, c'est une très bonne pouliche. Elle a eu quelques soucis de santé. Voilà, mais on l'a respectée, et c'est vraiment une chouette pouliche. On a été très contents de sa 3e place. Kevin m'a dit qu'il avait été un petit peu chaud, mais je lui en veux pas, et ce n'est que partie remise. Alors après, c'est Sous Bois de Casac et l'élevage de la famille Berger, comme Jazz Manouche. Voilà, et c'est une nom de là, comme Jazz Manouche. Oui. Elle est engagée dans le Alain Dubreuil, la grande course de haie de printemps des 4 ans. Est-ce que c'est son objectif? L'objectif, pour le moment, pas vraiment. Simplement que maintenant, on doit engager les chevaux à l'avance, comme en plat. Et du coup, voilà, si vous sortez un bon cheval et que vous l'avez pas engagé dans les belles courses, ça devient un peu plus compliqué. Et un autre espoir de l'écurie, c'est en place cette fois-ci, c'est un mâle, Alali, qui avait débuté 3e dans le prix Montaigu à Deauville à 2 ans, l'année dernière. Et ensuite, on a été un peu déçu au niveau Médaine, il était 5e, 11e, et finalement, sans même avoir perdu son statut de Médaine, il a remporté une classe 2, et depuis, on l'a retrouvé 2e d'une classe 1, 3e d'une Listed à Chantilly dernièrement. Oui, alors c'est un super poulain. C'est un cheval qui a un peu de caractère, pas méchant, simplement, voilà, il fait comme il en a envie. Et c'est un cheval qui nous a toujours plu à 2 ans. Maintenant, on savait qu'il était tardif. On l'a supplémenté dans le Montaigu parce qu'il était prêt à y aller. Ensuite, voilà, on savait que l'objectif, c'était important de le faire gagner à 2 ans. Mais voilà, on savait que c'était un vrai cheval de 3 ans et 3 ans milieu d'année, quoi. Quel est son programme pour la suite, vu qu'il est engagé dans le Jockey Club, dans le Grand Prix de Paris? Voilà, alors son programme, normalement, on devrait se présenter sur le prix de Guiche. Voilà, après, il y a aussi le prix de Suresnes. On engagera dans les 2 et on ira au mieux pour lui. Et ensuite, voilà, Jockey Club et Grand Prix de Paris. Comme il est engagé dans le Grand Prix de Paris, vous estimez qu'il sera mieux encore sur 2004 ou... Oui, c'est un cheval qui a besoin de distance. En fait, il sort pas très bien des stalles. Il faut pas le précipiter. Et du coup, on pense qu'il sera mieux sur plus long. Et moi, je pense qu'il sera encore meilleur gazon. Parmi vos vieux chevaux, en quelque sorte un vieux tonton, Gallego Star, un cheval de 6 ans cette fois-ci qui est en 42,5 de valeur, vrai cheval de lourd. Quel est son programme? Il me semble qu'on ne l'a pas encore revu en 2025. Non, Gallego, il a été en vacances. Là, il est revenu à l'entraînement et on prépare pour une course prochainement, une classe 3.
Et c'est un cheval qui a besoin de terrain lourd, non? Si je ne me trompe pas. Oui, oui, ça c'est un vrai cheval de lourd, ouais. Voilà pour les chevaux. On va parler de vos partants du week-end. On a parlé de Jazz Manouche à Auteuil, ça sera dimanche le 601 ou le 820, je ne me rappelle plus dans le prix Murat. Samedi, Saint-Cloud, en place cette fois-ci, vous avez le 404 New Ball, dans la course inédite, un des 3 ans sur 1600 mètres, un fils de Born to See et New Saga, qui a été passé de listed à Auteuil. Est-ce qu'on prépare gentiment pour l'obstacle ou pas? Est-ce que je me trompe? Alors, peut-être que c'est moi qui me trompe, Ah. mais c'est un poulain qui a beaucoup de vitesse, qui nous montre beaucoup de vitesse. Voilà, il était assez tardif, mais il est prêt à aller aux courses et il va monter sur sa course et on va apprendre des choses sur lui Donc- après la course de samedi. Donc pour le moment, on reste en plat en quelque sorte. Oui, pour le moment, on reste en plat. Et ensuite, dans le groupe 3, c'est le 811 La Belle Star. Dans le groupe 3 pour AQPS avec Christiane Demiro. Oui, alors la Belle Star, c'est une pouliche qui est assez sympa. Elle peut jongler entre les deux disciplines. Elle est déjà dressée sur les obstacles. On essaye de la faire gagner. Voilà, après, il y a des bonnes pouliches dans ce lot-là. C'est une rentrée. Voilà, on va voir comment elle court et selon comment elle court, si elle est à l'arrivée, on continuera un petit peu en plat, mais celle-ci, elle a vraiment une orientation obstacle. Ensuite, il me semble, c'était dans le quintet de mardi à Fontainebleau, non, avec Black Hawk, sur 3000 mètres. Oui, Oui. alors Black Hawk, ça c'est un cheval qui est exceptionnel. Je pense qu'on en croise rarement dans une écurie. C'est vraiment le bon cheval, le bon serviteur et j'espère que ces prochaines courses vont aussi bien se passer qu'à la fin de l'année. Qui peut être un peu froid, non, comme cheval. Je me rappelle d'une victoire de Michael Barzalona à Compiègne où il était à la poussette dans la ligne d'en face. Il a quand même, il est allé chercher sa victoire. C'était assez. Ouais, celui-ci, je pense que peu de personnes peuvent le monter l'après-midi. Il faut vraiment avoir des bras. Et comme je dis au jockey avant de le monter, pas de bras, pas de chocolat. Donc, en général, il se donne. Et non, c'est un cheval qui est très froid. Et vraiment, il faut avoir une vraie condition physique pour pouvoir le monter. Et un vrai sens du rythme d'une course. Oui, il faut l'envoyer un peu de loin, non, pas sur une accélération en quelque sorte. C'est ça. Ouais. Vous avez ensuite, alors, Dishingis Gold et Shanghai Spirit sont dans la deuxième ou troisième épreuve? Oui, ils sont en bas de deuxième et ça se trouve, on va être éliminé. Ah. Donc, c'est un petit peu embêtant. Oui. On saura ça demain. Oui, c'est ça, on verra ça demain. Bon. Et donc, sinon, tout va bien pour ces deux shows-là? Voilà, tout va bien. Shanghai, c'est un vrai cheval de lourd. Donc, vraiment, lui, il a besoin de pluie. Et Dishingis, on le remet gentiment en confiance. On aimerait bien le faire gagner en plat et ensuite, on retourne sur les obstacles. Très bien. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 et pour votre carrière? Est-ce que vous avez de grandes ambitions? Vous voulez remporter des groupes 1, aller courir à l'étranger, pourquoi pas un moment? Est-ce que c'est ça vos objectifs en tant qu'entraîneur? Alors, déjà, vous pouvez me souhaiter plein de réussites. Oui. J'aimerais forcément, comme tout jeune entraîneur, faire ma place, durer et rentrer des belles casaques, même si j'en ai déjà des très belles. Et je remercie d'ailleurs tous les propriétaires qui me supportent. Et c'est vrai que on a envie de gagner des belles courses, que ce soit en plat ou en obstacle. Et je dirais que si un jour j'ai la chance d'aller en Australie, j'aimerais bien gagner la Melbourne Cup. Bah oui, ça serait une belle histoire, ça, quand même. Voilà, donc retourner voir mes anciens patrons et leur montrer que je suis capable. Vous êtes retourné depuis votre retour ou pas? Pas du tout, vous pouvez pas partir 5 jours en Australie, donc avec les chevaux, c'est compliqué, mais c'est sûr que j'y retournerai un jour. Très bien. Merci beaucoup, Lucie Pontoire, d'être passée par Radio Balance. Merci à vous. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. En direct du Cardinal pour moi. Il pleut en ce moment à Paris. Pour une petite indication, moi il pleut vers la place de Saint-Cloud. Une petite pluie. Voir un terrain qui est jugé à 3,6. Alors peut-être que ça peut augmenter un petit peu, Gilles, mais on a un terrain qui sera souple. Oui, un terrain souple, souple. Il va pas pleuvoir énormément. Oui, moi aussi, il pleut ici chez moi, donc je suis pas non plus très loin de Saint-Cloud, donc il doit pleuvoir aussi à Saint-Cloud. C'était prévu 2-3 mm jusqu'à 20h à peu près.
Le Super Top 5, c'est la troisième à Saint-Cloud, le prix du Languedoc avec, ton favori, j'imagine, c'est le 5 Thunder Speed, Gilles. Oui, enfin, je trouve que c'est un lot qui est vraiment d'une faiblesse. C'est vraiment pas très bon, hein. C'est quinté sur le gazon là depuis quelque temps. Ces top 5 là. Bon, je parle pas de ceux hein, sur la PSF de Chantilly là. C'est juste une horreur hein, parce que cette PSF, on la supporte plus. Je suis pas le seul d'ailleurs, mais bon. Et on va en bouffer, et surtout les vieux chevaux, et ça, c'est très irritant pour les propriétaires. Bref. Oui, Thunder Speed, le 5, a très bien couru l'autre jour. Le terrain qui est sans doute moins lourd que l'autre jour, ça va en principe l'aider. Voilà, la ligne est bonne parce que Roudoudou À répéter. a recouru et plutôt bien en étant deuxième de Mélango. Voilà, le 5 Thunder Speed. Dans cette ligne-là, il y avait aussi Trou Tedesco, le 7 qu'il faut reprendre. Faut reprendre sans doute le 3 Gant également. Et puis, je ferai confiance aussi à l'As Splendino, qui a couru de façon correcte l'autre jour sur l'hippodrome de Toulouse, derrière Andy Bright et F Dancer. Bon, il tarde à retrouver sa bonne valeur. Mais disons que c'est les chevaux qui me plaisent le plus, en rajoutant le 11 Familiar. Moi, j'en ai un dans la course, mais je trouve que c'est très compliqué parce que je vois pas quand est-ce qu'il a fait 35, mais enfin bon, bref. Ah oui, c'est vrai, oui, tu as un partant. Liséo et ça me semble compliqué. J'espère que j'aurai une bonne surprise, mais j'en suis pas sûr. Et puis pour finir, j'aime bien le 15 Dreams aussi. Voilà. C'est vrai, comme c'est pas ta casaque, j'ai eu un petit trou là, pendant quelques secondes. Non, Moi, je suis d'accord. Le 11 Familiar a fait quelque chose la dernière fois. Alors, il aura sans doute pas le même terrain. Aussi, oui, Familiar, oui, je l'ai pas cité. Familiar, si, tu l'as cité. Ça faisait partie de mes pronos, oui. Tu l'as cité, oui. Je l'ai cité, oui, c'est ça, ouais. Voilà, moi j'ai donné le 5, le 7, le 3, l'As, le 11 et le 15. Voilà. Je suis d'accord avec tes 6 chevaux, mais je rajouterais le 2 Luman, pourquoi pas, pour être à l'arrivée. Pour Luman, ouais. Voilà, pour le Super Top 5 chez notre partenaire Régine Metz, c'est la troisième à Saint-Cloud. La première, Gilles, le prix Caracalla, c'est une classe 2 sur 2400 mètres pour des 3 ans. Est-ce que ta règle on a couru qu'une seule fois, une victoire, je joue contre? Est-ce que tu appliques cette règle? Moi, enfin déjà, ça dépend des chevaux qui ont couru et gagné. Disons que le 3 Espoir Avenir, on n'était pas très confiant dans l'entourage et il s'est promené l'autre jour. Donc, je pense que c'est un cheval qui devrait aimer particulièrement les terrains bien souples, très souples. Donc, je ne sais pas si ça va être suffisant pour lui. Maintenant, je pense que le 2 Surabad et le 4 Ponderado, c'est les deux chevaux de la course. Et puis derrière, je dirais le 3 Espoir Avenir. Et puis en quatrième, Synergétique Las. Mais avoir gagné à Pornichet et tomber derrière ici, il y a un peu de marge. Hein, il a l'air de l'estimer en plus, un Aquetis Synergétique. Moi, oui, j'étais parti du 4, Ponterado, avec espoir d'avenir le 3, et ensuite AC2 derrière. Mais parce que sur Abad, tu ne vois pas sur Abad. Je sais que c'est dur d'aller contre les Francis Henri Graffard en ce moment. On l'a vu à Compiègne aujourd'hui. Mais moi, je vais essayer d'aller contre pour cette course-là. D'accord. La deuxième, le prix Pénélope, une des belles courses de la journée, 2100 mètres pour des pouliches de 3 ans, Gilles. Je suis parti du 2 Kiamba, est-ce que tu es d'accord? Pas plus que ça. D'accord. Parce que Kiamba, oui, enfin moi je partirais plutôt de là, ce Tajlina, je ne sais pas, qui me semble à la du métier. Pour l'instant, les Graffards, ils font aucune faute, donc Tajlina, oui. Mais si on voit Kiamba, on est obligé de voir Jones qui aurait fini devant elle pour ses débuts, si elle avait eu un parcours, si elle n'avait pas manqué son départ. Jones pour elle, contre elle, c'est peut-être, faut pas que le terrain soit trop souple. Voilà. Et puis je prendrais comme un outsider le 3 Canada, plutôt. Voilà, je partirais à ces 3 moi si j'avais des jeux à faire. Et le 7 Glamis Road, non, voilà. Glamis Road, je sais pas, c'est une tôle. Enfin, le propriétaire Nick Bradley, il court tout ce qui bouge. Moi, je sais pas. 1400 mètres, 1400 mètres, 1400 mètres, l'autre jour 1600 mètres. Elle ne m'a pas montré d'abord qu'elle pouvait tenir.
Et ensuite, elle m'a pas montré non plus avoir une qualité suffisante. Mais donc, je jouerai un peu contre. Voilà. Mais je suis D'accord. plus à C3. Voilà. Ouais. Et je viens de me rendre compte que les 2 premières, je vais contre Graffard. Donc ça, c'est quand même une première. Ça m'arrive pas souvent, ça. La troisième, on en a parlé, c'est le Super Top 5. La quatrième et cinquième, c'est les courses inédites. Gilles, est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? Ouais, je sais pas quelque chose à dire. Je pense, enfin, je crois, enfin, je pense que Etreham, c'est le 7. Je crois qu'il a dû terminer deuxième de Beauvallon dans une course à Fasek l'autre jour. C'est ça. Si c'est lui, bah, ça m'a pas semblé mal. J'ai entendu des bruits corrects sur le 8 Monarch of the Sea. Là, ce Zedane, bah, je vais faire confiance d'abord Super Origin. C'est encore un Graffard à Gacan, donc difficile aussi d'aller contre. Mais après, il y en a plein dans cette course. Le Groal, ça peut être bien le 14. Ça peut être bien aussi je sais que Tyson, le 5, c'est pas trop mal non plus. Bref, peut-être que Caviar Club, le 13. Enfin, voilà. Oui. Non, j'en sais rien. Voilà. J'ai entendu 2-3 trucs, mais je sais pas tout. Voilà. Et même chose pour les pouliches, pas. Bah, les pouliches, oui, je pense que le 2 à la Vesa, bah, il y a de l'origine, il y a des engagements classiques, comme le 3 Morgana Blue, je crois que c'est pas mal celle-là, d'après ce que j'ai compris. J'ai entendu du bien du 5 Venetian Beauty, sans doute que le 9 Mount Cloud, c'est bien. Après, je connais pas les Régniers non plus. Peut-être que la Vanska, le 6 Glavia, Arad Saint-Père, ça peut être bien aussi. Voilà, je jouerai contre la Victoria Head qui était engagée, je sais pas où, mais bon, ça me plaît moyen, et contre Christopher Head parce que j'aime pas l'origine. Ouais. Très bien. Voilà. Voilà pour les 2 courses d'Inédit, c'est la quatrième et la cinquième. La sixième, le prix de Mont-Blanc, c'est le groupe 3. Un très beau groupe 3 sur 1600 mètres. Gilles avec des chevaux en 50, en 49 et 47 de valeur. On a une ligne avec Verbois le 4, Marabaya Sanofi le 3, Short Final le 5. Est-ce que tu vas contre cette ligne-là? En tête. Le cheval de classe, c'est le 2 Ah oui. Alcantor, hein, quand même, avant tout. Hein. C'est quand même le meilleur cheval de la course. Voilà, Alcantor, le 2, le 4 Verbois. Et puis derrière, bah, il y a le 3 Maraba, il y a le 7 Zoom. Les femelles, je ne suis pas trop femelle à cette époque de l'année. Et Sparks Fly, il faut du terrain lourd. Donc, bref. Et Dart to Dream, là, on la retrouve sur 16. Elle a couru 2004, je crois. Bon, Et Woodchuck, ça voilà. me paraît court pour l'As, non? Ouais, enfin, je sais pas, il rend du poids à tout le Oui, monde. c'est ça, Ça ouais. me plaît pas, ça. Mm. Ouais. En tout cas, pour un top 4 ordre, je tournerais bien le 2, 3, 4, moi, aux 3 premières places. Bah ouais, ça va être les 3 favoris. Oui, mais je les tournerais quand même. Je tenterais ce que Verbois, quand même. Il y a que Golobouk, si on rappelle, qui est Oui, maintenant deuxième oui, jockey oui. pour André Fabre. Je suis content pour lui. Donc voilà, pour la sixième. La septième, le prix Rat Royal. C'est une listette sur 3000 mètres avec la rentrée. Tu sais que je l'adore, celui-là, de l'As Bel et Bien, Gilles. Oui, bel et bien, mais il n'a pas course gagnée face aux 3 Cliff Beret. Hein. Cliff Beret qui est en constant progrès. Alors après, Cliff Beret sur 3000 mètres, je crois que c'est une première, je crois. Je n'ai pas vérifié, mais voilà. Sans doute que la pouliche du bas aussi, le 8, Jana Pearl, elle a un peu de marge. Pourquoi pas. Après, il y a Alcanet, c'est ou tout bien ou tout mal. C'était très bien la première fois à Cagnes, très mal la deuxième fois. Il y a le 5 The Goodman, mais bon, oui. Enfin, il est plus qu'il était, mais il est quand même suffisamment bon peut-être à l'arrivée d'une course. Mais moi, j'aime bien le 3 Cliff Berry. Voilà. D'accord. Moi, j'aime bien, comme tu dis, l'As Bel et Bien. Et le 5 The Goodman, j'ai toujours adoré. Comme tu dis, il fait toujours là pour être à l'arrivée quand même. Le prix Bango, c'est pour un groupe 3 pour les AQPS, la 8e. Alors là, j'ai fait appel, tu sais, Gilles, à Vincent Mutrel, Ouais. qui m'a dit les 3 Quetil. Voilà, il m'a dit les 3 Quetil avec une préférence pour Kaoula, mais Kaoula, le numéro 8, a besoin d'un terrain quand même assez souple pour ce numéro 8. Et ensuite, il a peur de Luisa Bambou, le numéro 9. Ben, moi, j'ai mis en tête Lucas Léo, là, voilà, devant le 4 Lovran. Louisa Bambou, le 9 et le 8 Kaoula. Voilà, moi, je suis plus pour l'As. Voilà. La 9e, c'est le prix Roussillon à handicap sur 2000 mètres. C'est la deuxième épreuve du handicap, il me semble. Gilles, je sais que tu as bien aimé le 6 à reçu Batou, mais c'est rallongé cette fois-ci.
Oui, qui aurait peut-être préféré plus lourd, mais l'autre jour, il s'est promené. Voilà, et il peut réitérer ce succès. Derrière, pourquoi pas Valkaos, le 7. Pourquoi pas Kariotaï, dont la rentrée a été très bonne à Saint-Cloud. Et puis derrière, l'As Narcos également. Oui, c'est bien ça. Pourquoi pas le 8 Raj Mamai qui courait plutôt bien sur ces deux dernières courses. Voilà pour Saint-Cloud. Ah, tu m'as dit que tu avais le gagnant de la course école. Alors en message, c'est vrai ou c'est faux? Bah, je sais pas, non, il y a Kodze qui court dans la 10e, donc on va le regarder, le 3 Kodze. Ouais. Oui, c'est bon. En fait, c'est à la première, mais bon, officiellement, Mhm. c'est la 10e. Voilà pour Saint-Cloud. Ça sera samedi. Les autres courses de place, ça sera dimanche. Dimanche avec Nantes. Gilles, 5 courses à Nantes. Début à 10h. 4, à 4-1 le terrain. À voir si ça va évoluer dans. Et puis, oui, mais piste vierge, je crois. Enfin, je suis sûr, même c'est la première de Nantes, non? Oui, c'est ça. Il y a pas Ouais. Lys à 0. Et je ne l'ai pas mentionné, mais à Saint-Cloud, c'est Lys à 10 mètres. Hein. Ouais. La première Gilles, c'est un réclamé sur 1400 mètres pour des 3 ans. Ouais, je ferai confiance au 7 Red Siapal. Voilà, il y a le 5 Soif de Vivre, il y a là ce Bellboy également, pourquoi pas, le 2 Mouraya. Dans la deuxième, c'est sur une course à condition sur 1600 mètres pour des 4 ans et plus. Est-ce que ça paraît évident le 5 Breeze Eagle, pardon? Bah, au vu de ce qu'il a fait durant sa carrière, oui, c'est évident. Ensuite, bah, il effectue une rentrée, mais enfin, les rentrées chez Joël Boinard, sont pas des. Voilà, ils n'ont pas besoin de rentrer, ils sont prêts d'emblée. Et puis derrière, on peut peut-être soit le 2 Galore, soit là ce 7 Days, soit le 3 Piano Bar, oui, pour la deuxième place. Oui. Les Oui. deux autres avant le coup n'ont pas de chance. Donc, Oui, je suis d'accord avec toi. La troisième, c'est une course sur 2400 mètres, une course à condition pour des 4 ans. Je suis parti du numéro 8 à mort à Manille, mais c'est une rentrée, Gilles. Une longue rentrée même. oui, c'est une grosse rentrée. Non, Mm. moi, je suis plus mis sur Ursus, le 4, qui devrait, à mon sens, monter sur sa tentative de rentrée. Et voilà. Mais je préfère l'autre, là, ce Cosmic Front, au 8 à Ah, Moramoni. Non, enfin, j'ai pas regardé après les montes et tout, mais bon. bah, c'est Thomas Trullier qui est sur le 8 à mort à Manille et Eddie Ardouin sur l'As Cosmic Front. D'accord. Bon, écoute, oui, pourquoi pas. Moramani, si elle est prête, elle n'a pas couru depuis 9 mois, hein, c'est Oui, ça. je sais. Et il y a le 3 Laguerche qui l'avait battu l'année dernière à Nantes déjà. Ouais. La quatrième, c'est le prix du printemps sur 1600 mètres. Je suis parti du 7 Libapa, je suis allé avec le 6 Mary Style. Oui, bah, c'est pareil. Là-dedans, c'est un peu à chacun des siens. Moi, j'ai été plus sur là, ce Alpha Spirit, voire le 3 Too Cool for School. Et la Et 5. les autres, les deux autres derrière. Voilà. Ouais. D'accord. Et la cinquième, c'est la première épreuve, il me semble, pour ce handicap divisé. Bon, j'ai vu Celtic Ariane qui fait bien Nantes, qui vient de gagner à Fontainebleau le numéro 5, et à Tom le 7. Oui, mais il y en a d'autres qui font bien Nantes. Je Oui, crois que le 11 Entry Girl fait bien Nantes c'est vrai. aussi. Le 8 Baby George, pourquoi pas pour une surprise. Le 10 Great Heart. Et puis avec ceux que tu as cités aussi, mais il y en a d'autres dans cette épreuve. Il y a le 6 Marawood aussi. Mais moi, je suis plus, oui, Atom, Entry Girl, 7 et 11. Voilà. Voilà pour Nantes. Il y a deux courses d'obstacles. Est-ce qu'on peut, bon, on va les citer tout de suite peut-être. Bah, il y Moi, je vais en a mettre la tout Grande de Maison suite. avec Oui, le 4 La Loire, hein, qui a bien gagné l'autre jour. Devant le 2 Mon Petit Prince. Et puis pour terminer la 7e, les chevaux qui ont peu couru, puisque ce sont les 3 ans, certains débutent. Alors, je ne connais pas les inédits, mais je ferai confiance surtout aux 3 Solos de Roche, jugés dignes de courir le prix d'essai des poulains à Compiègne. Voilà, et puis derrière, faut bien sûr faire attention sans doute au 5 Chastiger, entraînement de Jérôme Delaunay, la casaque de Jacques Détré, et puis là, ce Martins de Nur. Voilà. voilà pour Nantes. Ça sera dimanche matin. Ça commence à 10h. Et à Lyon-la-Soie, en semi-nocturne. Une réunion plutôt correcte, hein, Lyon-la-Soie, Ouais. pour Lyon-la-Soie. Avec la première à 16h07, Gilles. Je suis parti du numéro 6, Zilia. Est-ce que tu l'as mis dans tes jeux? Je l'ai mise. Alors attends, hop, faut que je me replonge dans ici, Lyon-la-Soie.
Zilia, je l'ai mis en troisième. Moi, j'aime bien le 2 Willy Winner, mais c'est les mêmes lignes. Hein. Ouais. 2 Willy Winner, le 6 Zalia. Et puis, un cheval qui fait toutes ses courses, c'est Arturo, le 11 aussi. Voilà, je rajouterai derrière l'As Hollywood African, c'est le 13 Forbidden Secret. Oui. La deuxième, Méden sur 2400 mètres pour des 3 ans. Je suis parti numéro 8, Jeans and Jewels, avec le 2 I Got Rhythm, le 10 Roi du Mort, qui est un inédit pour Francis-Henri Graffard, un 6 The Stars pour la Casa Cassael. Les 3 favoris, rien à rajouter. Et le 7 Bulle des Anges, pourquoi pas, pour être troisième, quatrième. La troisième, un autre Méden sur 1800 mètres pour des 3 ans cette fois-ci, Gilles. Drop Shot numéro 8. Drop Shop, le numéro 8, oui, c'est l'entraînement de Francis-Henri Graffard, la Casa Quatnan Racing, avec le 4 Green Cape et le 10 It Touch Me. On a encore là les 3 favoris, en espérant que ça soit à la bonne arrivée. D'accord. Je rajouterai aussi le Last Tiger, qui est la décharge maintenant de Giovanni Sias par rapport à ses débuts. Sans doute, ouais. oui, sans doute, oui. Et le 5 Vivide, parce que la ligne... c'est les 5 favoris. Écoute, faut pas faire d'écart, faut que ça soit là. faut pas faire... faut chercher la bonne arrivée dans ces 5-là, mais pas faire beaucoup d'écart, pas s'étendre. La quatrième, c'est le Grand Prix de l'Hippodrome de Lyon-la-Soie, 1800 mètres, une classe 1. Oui, on a Cambronne, le 2, qui fait toutes ses courses, qui devrait se plaire sur ce parcours. Et puis derrière, je dirais là, ce Casa Pueblo. Ouais. Ah d'accord, je mettrais le 5 Wally quand même. Wally, c'est la ligne de Mercure. Hein, oui, je sais, mais il était loin à Chantilly. Mais Mercure, Stern Marca, alors. Je sais. Ils étaient les uns avec les autres l'autre jour. Je sais, Gilles, mais bon, c'est Chantilly, difficile de revenir. Oui, bon. Oui. Et Casa Pueblo quand même, non, je sais pas si je peux. Mais je l'ai mis en deuxième, j'ai mis le 2, hélas. Très bien, magnifique. La cinquième, un handicap de catégorie sur 3200 mètres pour des 4 ans et plus, Gilles. Entre le 3 Jacques pour une cote, voilà, devant le 2 Rio Grande que je reprendrai. Et le 11 Dream Weaker, qui court souvent, et voilà. Oui, il vient de courir à Strasbourg, c'était samedi ou dimanche dernier. La sixième, sur 1800 mètres, un handicap de catégorie divisée. On a Roi de Flandre qui court très rapproché, encore une fois. Que vois-tu dans cette course-là ? J'en sais rien, mais bon, c'est pas... Enfin, voilà, Roi de Flandre, pourquoi pas, oui, mais s'il est là, on va dire c'est normal. S'il n'est pas là, on va dire c'est normal, il court tous les 3 jours. Bon. Je dirais le 9 Vuratina, mais je ne veux pas m'étendre dans cette course-là. Très bien. La septième, toujours sur 1800 mètres, cet handicap de catégorie divisée, Gilles. Je dirais plutôt le 4 Green Curry qui vient de triompher, qui peut répéter. Le 5 Ventura Vision également. Et puis Stolen Kiss aussi, le 7, qui est assez régulière. Et la huitième, la dernière, ce qui me semble que la neuvième est annulée. La huitième, 2150 mètres. Moi, j'ai parti du numéro 4 Wedgwood Pearl. Oui, moi, je lui ai préféré là Daryl Laka. Daryl Laka qui a couru 3 fois. Elle a 51 kilos dans cette course-là. S'il n'en espérait pas des progrès ou tout au moins gagner une course, Francis-Henri Graffard, il n'aurait pas couru à 4 ans, donc je la reprendrai. Et je prendrai aussi le 2 Air Christopher. Oui, c'est le 8, Daryl Laka, pas l'As. Oui, c'est ça, Daryl Laka, le 8, ouais. Et la deuxième, c'est une course école, elle est annulée. Voilà pour les pronos du plat du week-end. Un petit mot sur il y a Chantilly, le super top 5 lundi, Gilles. Sur la PSF, tu l'adores, cette PSF. Ça me manquait, la PSF de Chantilly, mon brave Samy, ça me manquait. Mais non, on va en bouffer tout le temps. Et puis le gazon, quand il va être ouvert, il est déjà ouvert, puisqu'on a couru une course, mais il va être en priorité pour les 2 ans, pour les 3 ans, pour les jeunes chevaux, pour les bons chevaux, et les vieux, ceux qui font la recette, ils sont là pour... courir sur la PSF. Alors, c'est vraiment... Cette année, je vais compter le nombre de courses sur gazon avec tournant à Chantilly. J'ai envie de savoir, il y en a combien dans l'année pour être sûr, parce que là, c'est vrai que c'est assez... j'en sais rien, assez dingue. Je sais pas. Mais bon, bref, pour le quintet de le Super Top 5... je dirais... Je vais le 6 des Fury, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas de Fury. Je vais pas regarder les places à la corde. Pourquoi pas le 3 Good Speed. Pourquoi pas le 8 Acto.
pourquoi pas, voilà. Mais non, c'est pas. Enfin bon, moi, la PSF de Chantilly, moins je joue, mieux je me porte, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà pour les pronos du plat. Tout de suite, on va passer aux pronos de l'obstacle. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. L'obstacle maintenant, toujours avec Gilles Barbarin. Une réunion samedi à Fontainebleau et dimanche à Auteuil. On commence par Fontainebleau samedi avec la première à 10h12, Gilles. C'est une course sur le steeple pour des 5 ans et plus. Je suis parti. Alors, le 7 Caliandra débute en steeple. Est-ce que c'est pour toi évident? Bah oui, c'est évident, je pense, pour tout le monde, puisque elle va être la grande favorite. Bon, alors elle débute en steeple. Elle a montré sa qualité sur l'hippodrome d'Auteuil en haie. Maintenant, c'est un bon engagement pour débuter en steeple. Elle a jamais. Je regarde, hein, mais je crois qu'elle a principalement couru à Auteuil et à Compiègne. Elle a couru aussi à Cagnes-sur-Mer auparavant. Elle connaît pas Fontainebleau, mais bon, ça devrait logiquement pouvoir se faire. Et puis après, j'ai rien inventé. Sans doute le 4 Belka Queen et le 5 Quête de Genièvre. Voilà, c'est pas. D'accord. J'ai juste rajouté le 2 Oxaxalina pour être. Oui, pour être s'il troisième, en faut quatrième. une quatrième, Voilà. je mettrais celle-là aussi. Hein, mais je crois que c'est les 4 de toute la France. Hein, donc, Très bien. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Course à condition pour la deuxième, Je- pour des 4 et 5 ans, sur le steeple. J'en sais rien, c'est des chevaux moyens, qui n'ont pas beaucoup de métiers, qui sont pas très confirmés sur le steeple, c'est les femelles. Comme tout le monde, je vais dire que le 8, Lisette d'Estrual, ça peut être très bien. Je reprendrai peut-être le 3, Clem Langy, voilà, pour une surprise. Oui, je l'ai pris en note à Pau et elle n'a jamais répété derrière, mais pourquoi pas pour une première en steeple. Le 9, la Vanille, quand même, qui a changé d'entraînement, qui n'est plus Noël Georges et Amanda Zetterholm. D'accord avec toi pour le 8, Lisette d'Estruval. Et j'ai mis Kalinka des Obos, l'As en quatrième. La troisième et quatrième, c'est des inédits ou pratiquement. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Je prendrais peut-être. Je connais pas les inédits, mais je crois que le Dream Philly, l'autre jour, quand elle est tombée, je ne sais pas si elle n'était pas en bon rang ce jour-là. Il faut regarder, faut se repasser le film, le 9, voilà, pour une surprise. Oui. Et dans cette course-là, c'est la troisième. Le Dragon du Berlay pour Robert Collet, c'était très bien, mais 3000 mètres, est-ce que c'était pas trop court, mais c'était vraiment à l'arrière, on a très bien fini. De toute façon, les courses de 3 ans, c'est 3000 ou 3002. Ah hein, oui, donc, mais ça, c'est une hérésie, ça, c'est en 3000. Mais il n'y a rien à dire contre Dragon du Berlay. Hein, il a l'avantage d'avoir couru lui aussi. Ouais. Voilà. Et la quatrième, même chose, rien à signaler? Non, la quatrième, sans doute, je dis sans doute, j'en sais rien, mais à priorité, les Hector de la Jeunette et Guillaume Macaire, le 2 Lys d'Estruval et le 11 Lubie d'Estruval, voilà, parce que parmi, je crois que celui de Marcel, c'est pas trop mal, le 6 bout de chemin, voilà. Très bien. Mais c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, voilà. La cinquième, une course pour les apprentis et jeunes jockeys. Alors plutôt Jojo Lapin, le 3 ou 8 Placenet, ou autre chose, Gilles? Non, c'est les deux favoris, là aussi, je pense, avec derrière le 2 Katowice. Ouais. Et j'ai noté, j'ai envie de revoir c'est une longue rentrée, mais le 7 Tipari Sunset. Pour être, pourquoi pas troisième, quatrième. C'est plus qu'une longue rentrée, ça fait 2 ans et demi, je crois. Oui, j'ai longue rentrée. Ouais. Et peut-être le 4 Osaville pour une surprise. Ah, très bien. La sixième, sur 3550 mètres pour des 4 ans. J'ai mis l'Ascar d'Estruval, le numéro 2, l'As Marvel Max et le 4 Leading Raffles. Voilà. Oui, ça semble être à peu près les principaux protagonistes à cette course-là. Ouais. Et la septième, la dernière, c'est le Grand Steeple Chess Cross Country de Fontainebleau, Gilles. Est-ce que ICO Madrid, le numéro 3, sera ton favori? Il sera mon favori, lui qui a été éliminé à Cheltenham, là, dans le cross de Cheltenham. Hein. Il aurait fallu qu'il y ait des non-partants, ce qui n'a pas été le cas. Mais il y a une très belle course. Une très belle course que ce grand cross de Fontainebleau. Ici, Avrilly a été très forte à Pau.
Elle a terminé deuxième du Grand Cross. Donc derrière le 3, je mettrai le 2 ici, Evreilly. Et puis après, des spécialistes du cross que sont là, ce Fragas, que sont le 6 Romache. Il n'a pas justement cette course de Cheltenham entre les dents, le 7 Gentilhomme. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein et c'est une belle course. Oui, c'est un beau cross. Voilà pour Fontainebleau, c'est samedi. Et dimanche, rendez-vous à Auteuil avec le Super Top 5. Ça sera la troisième, le prix Rose Orno sur une listed, Gilles, handicap divisé sur 3900 mètres. Alors, j'ai parti du numéro 4, New President, et le 5, Just in Time Blue. Est-ce que pour toi, c'est des bonnes bases pour ce Super Top 5? Je pense que New President, il aurait préféré un terrain un peu plus souple que celui-là. Sans doute. Lou Fast, il fait à peu près toutes ses courses, le 2. Peut-être que le 9, Jumper Bay, qui a bien couru l'autre jour, est capable de bien faire. Le 10, King Carolus, lui, il n'a pas couru depuis très longtemps. Je ne sais pas dans quel état de forme il est. Peut-être pour une grosse surprise, le 15, Idéal du Chesnay. Mais encore une fois, c'est pas une course qui me tente vraiment. Ouais. J'ai pas de petit gris-gris. Ouais. Idéal du Chesnay, c'était mieux la dernière fois. Bon, attends, de course dans les jambes, je le garderai pour être 4e, 5e en quelque sorte. Et tu n'as pas mentionné le numéro 12, Joyeuse Haleine, ou alors j'ai pas entendu? Non, j'en ai pas parlé. Je trouve qu'elle court souvent, mais pas elle a couru 2 fois, remarque. Elle a couru le 2 mars. Non, elle doit avoir une chance, Joyeuse Haleine aussi, ça c'est sûr. Ouais. Et ne pas oublier en haut de tableau, alors c'est sa rentrée, il a 73 kg, mais fiston de Bécon, âgé de 10 ans, mais quand même bien couru les dernières, il a montré quand même de bonnes choses face à Just in Time Blue par exemple, pour l'entraînement de Michael Serror. Voilà pour ce super top 5 à Auteuil. Les 2 premières G, ce sont des courses d'inédits. Est-ce que tu as des choses à dire? Je sais que Marcel aime bien le 102, Marcel Roland, le 102 Mora, voilà, qui fait partie des pouliches correctes. Après, non, je sais pas. Il y a peut-être celle d'Elisabeth Allaire, le 9 d'Elmégan. Mais je sais pas. Je sais que Marcel aime bien. Il m'a dit elle va bien courir. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est donc le 2, pourquoi pas. Et chez les mâles, la deuxième? Chez les mâles, il y a le Suzanne Magnier, le 8, Joli Swagman, qui est entier et qui a le même profil que les 2 qui ont gagné à Compiègne et à Auteuil pour le même entraînement, le même étalon Walk in the Park. Donc, je ferai confiance au dire de l'entourage avec le 8 devant. Ouais. Il y a un sans faute pour le moment, les 3. Et je me méfierais du 5 Santander, Saint-Dessin, Bel et Chic, qui est resté en mâle entier, propriété du Haras d'Étrehan. On va certainement en faire un étalon. Voilà. Très bien. La troisième, on en a parlé, c'est le super top 5. La quatrième, le prix Fleuret, un groupe 3 pour des 4 ans sur le steeple 4400 mètres. Une belle course, Gilles. Sobriquet a gagné la course référence. Est-ce que tu vas contre cette fois-ci? La logique voudrait aller sur le 8 Olympic Story qui a à chaque fois battu Sobriquet en haie. Elle a débuté par une victoire en steeple. Elle est très régulière. Alors, est-ce qu'elle va faire 4004? Parce que là, 4004, c'est un peu... c'est le point d'interrogation pour tout le monde. Donc, je ferai confiance au 8 Olympic Story, même si, il y a toujours des... Voilà, le 2 Sobriquet. Et puis, je rachèterai quand même là ce Cœur du Berlay parce que quand même, c'était le leader de la génération l'an passé. Il a fait une rentrée qui, pour moi, est pas très bonne. Mais bon, il doit encore rendre du poids. Et voilà. Et justement, en parlant de rendre du poids, je suis complètement d'accord avec ce que dit Dominique Bressou pour le rendement de poids. Je trouve que il devrait être limité de toute façon. Mais ça fait 20 ans qu'on le dit et ça ne bouge pas. Donc, on pourra le dire encore pendant 20 ans. Et ça ne changera jamais. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils restent et qu'ils crèvent. Voilà. Pour revenir à la course, moi, j'avais bien aimé le 5 Apollon du Lui, qui a bien couru la dernière fois face à Sobriquet. Qui n'est pas la même chose au poids cette fois-ci. Et je sais que le cœur des hommes va bien progresser normalement sur cette course-là. Voilà, le numéro 4. C'est ce qu'on m'avait dit. La même chose pour l'Authentico, le 3. Il y a des Nicole qui progressent, tant mieux. Là. C'est ce qu'on m'a dit. Après... oui, mais qui, on t'a dit? J'ai des sources. De l'homo. Oh là là, franchement.
La cinquième, Gilles, vous avez une course sur les 3900 mètres handicap divisé. Est-ce que tu vois, alors j'ai mis Eden Bouet, le 3, qui prend sa revanche sur l'As Igor Desongrais. Encore un qui aimerait bien avoir du terrain lourd. Mais oui. Ouais. Mais au vu de la forme, oui, le 3 d'NBWay, c'est la ligne référence de toute façon du 8 mars, où il y avait Igor Desongrais qui gagnait, il y avait d'NBWay, il y avait aussi, comment dire, Storm des Flots, je crois, où voilà, Oui, il y avait tous ces chevaux-là. Storm des Flots, c'est le 7, donc il a une chance. Il y a aussi, il faut reprendre sans doute le 6, il y va des Obos. Voilà, bon, ça fait partie tout ça des chances. Et puis le 15, Henri Brulard, évidemment. Voilà, et peut-être à rajouter entre cela le 10 Baseball. Et j'ai envie de revoir, peut-être mettre une petite pièce, mais le 5 Polixfen a eu 2 courses dans les jambes cette fois-ci. C'était un peu mieux la dernière fois, donc pourquoi pas le 5 pour être en fin de combinaison. La sixième, Gilles, c'est le prix Murat, le grand Steeplechase Masters, le groupe 2 pour des 5 ans et plus. Vraiment une belle course, Gilles. J'ai envie de jouer le 7 Goliath Dureux. Voilà. Est-ce que tu es avec moi? Je n'ai pas vu sa rentrée puisque j'étais à Cannes. Ah oui. Et j'ai pas fait attention, mais je crois qu'il a bien gagné. Il faut que je me repasse sa course. Il avait eu une longue interruption de carrière. Il faisait partie des bons 4 ans. Je dirais oui, mais je ne le mettrai pas en tête. Moi, j'attends un duel entre le 3 Cache Dame et le 6 Kif Bourrico, qui ont été tous les deux excellents de leur dernière sortie à Auteuil. Voilà, on va revoir avec plaisir aussi le 4 Colokiko, qui avait gagné le Alain du Break, qui avait été un peu après des performances en demi-teinte, mais qui avait montré dans le Morgex qu'il était bien revenu en fin d'année en devançant Bon Garçon. Donc, voilà. Donc, je dirais 6-4, non, 6-3, 7 et 4. Très bien. Moi, je suis d'accord. Moi, Goliath Dureux avec Kiki Borrico. Je suis d'accord avec toi, Kiki Borrico. C'était vraiment très bien la dernière fois. C'était pas bien, Cache Dame? Si, mais bon, j'ai envie d'aller une autre ligne. Voilà. Ah, c'est le seul, Oui. Chaillé qui a Avancé. avancé en début d'année. C'est vrai, alors, c'est vrai. Comme ça, on prend le risque. La septième, c'est un anticote des catégories pour des 4 et 5 ans, des pouliches et juments de 4 et 5 ans. J'ai mis le 2 Magistica en tête, Aski Kounet, et pourquoi pas le 10 Remembrance. J'aime bien comment Marcel Roland l'amène, celle-là. C'est une première fois à Auteuil, par contre. Oui, moi je suis plus pour le 4 Manisa Bleu et le 5 Kotki Dina. Très bien. Et la huitième, la dernière, toujours c'est en handicap divisé pour des 6 et plus. Alors si le terrain n'est pas si lourd que ça, j'ai toujours bien aimé le 11 Tilan Talent, mais il ne faut pas que le terrain soit vraiment trop lourd. Ensuite derrière, il va pas être trop lourd. Hein. Ah oui, bon, on sait jamais. En plus c'est en fin de réunion, dernière course. Ouais, enfin à Auteuil c'est moins souple qu'à Saint-Cloud, hein, généralement. C'est vrai. Et derrière, j'ai mis le 12 Great Parade, la ligne, le 10 Black Track. Attention à l'As Josi d'Ajonc, qui a fait sa rentrée la dernière fois. C'était bien à l'arrière. Et le 5 à Corjoie. Voilà. Oui, oui. Enfin bon, c'est toutes les mêmes lignes. Hein. Le 5 à Corjoie, le 10 Black Track, le 11 Style un Talent, le 12 Great Parade. Voilà. Voilà pour cette dernière course à Auteuil. Merci Gilles pour le pronostic de l'obstacle. De rien. Merci, de rien. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour faire le papier de ce week-end au trot. On va attaquer ce samedi, nous aurons 2 réunions. On commence avec celle de Nancy, dans la première course réservée aux drivers amateurs. Le 4 Julien Dadi, qui n'a pas eu la bonne course en dernier lieu à Amiens dans un lot plus relevé. Il est confié à un amateur très doué, il peut renouer avec la palme. Je vous conseille également de racheter le numéro 9 Isis Castellet qui redescend de catégorie et qui offre des garanties malgré le rendement de distance. Et le 3 iPad Lila qui évolue déféré à bon escient, qui peut tout à fait monter sur le podium également. La deuxième course est une épreuve intéressante, réservée à la jeunesse. L'attraction, ce sera le numéro 2, Mamie Cash d'Éripré. C'est une sœur utérine du champion Guy d'Éripré par Eddie Cash. J'ai regardé son lot de qualif à Caen, elle a vraiment gagné
avec de la marge, cette batterie. Le dernier kilomètre il en ligne 15-6, donc je pense qu'elle peut débuter victorieusement. J'ai bien aimé le comportement du numéro 10 Mélodie Giel pour ses débuts à Strasbourg. C'est une pouliche avec du cadre. Elle s'est retrouvée à donner au vent et malgré tout elle n'a pas démérité. Derrière le 3 Men in Blue Angel qui a bien fini au qualif, derrière le très estimé Man on Fire. Et je vous conseille également de racheter le numéro 6, c'est Madness Sam, qui vaut mieux que ne l'indique son résultat pour ses débuts sur les l'hippodrome d'Agon. Dans la troisième course, le 7 Lotus JL est assurément un bon poulain, même pour une rentrée. Je le pense capable de très bien faire. En tout cas, suivez-le parce qu'il est en retard de gain. Le 14 Localero qui avait bien gagné fin janvier sur l'hippodrome de Mokanchi. Il a l'avantage d'être en condition plus avancée que mon préféré. Et enfin le 8 Lamkels de Niel qui a fait une bonne rentrée à Mons et qui évolue déféré des postérieurs pour la première fois. La quatrième course avec un lot intéressant. J'ai mis en tête timidement parce que c'est pas fait d'avance le 3 Kong de l'eau qui s'est imposé pour sa rentrée sur les polombes du Croisé-la-Roche entre temps 13,5. Donc c'est vrai que le chrono était très valable et s'il n'est pas victime de la fameuse deuxième course, il peut pourquoi pas rééditer. Il faudra battre le 7 Kansas Keno qui sera pieds nus cette fois, le 11 Camp d'Argiel qui sera plaqué devant pour la première fois et qui vient de s'imposer plaisamment à Amiens, et le 2 Kansas de Castel, un très bon droitier qui a seulement contre lui d'effectuer une rentrée. Dans la cinquième course, l'As Jimbo Sport qui aligne les victoires en Belgique. La ligne de Mons la dernière fois est bonne parce qu'il battait Just Like a Dream qui s'est imposé depuis au Croisé-la-Roche. Donc son retour en France est attendu avec attention. Le 14 Joker de la Brette déçoit rarement, censé faire. Le numéro 8 Jolie Costardière qui s'est promené pour sa reprise à Chaland face aux seules femelles. Cette fois, il faudra battre les mâles. Et enfin, le numéro 9 Jubéo Védaké, il a couru une fois sur les programmes de Nancy. Il s'était classé 3e. Dans la sixième course, Gabi Gélormini qui se déplace à Nancy en priorité certainement pour ce 11 Jasmin du Nord qui vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Il est confirmé à droite. Il affronte un lot largement à sa portée, je le pense, capable de doubler la mise. Le 9 Jack du CB qui a une course dans les jambes, il devrait monter en puissance là-dessus. Et le 13 Joyce Desgranges qui est seulement tombé sur la bonne Jocelyne à Lisieux dernièrement. Dans la septième course, l'épreuve au trop monté, le 4 Ironman d'Avril qui s'entend bien avec Florian Desmilieux. Ce sera avant tout une question de sagesse. Pour lui, dans cette épreuve, il a affronté des lots plus relevés. Le numéro 9, Igana d'Albe, qui est confirmé corde à droite et sous la selle, apporte également des garanties. L'As It's Midi Shoot, qui a été privé d'un récent succès au sulky, pour avoir empiété à Biorel, il apporte les meilleures garanties au premier poteau. Et enfin, le 8, Ijuta, qui se déplace avec des ambitions. Dans la huitième course, le 2 Hector de Cordée, qui est confirmé chez les amateurs, mais il a prouvé en dernier lieu à Caen qu'il pouvait également rivaliser chez les pros. Il a besoin de personne, il peut aller devant, il apporte quand même des garanties intéressantes. Le 4 Aoussa de Vennes, qui a réalisé une bonne rentrée au Croisé-la-Roche avec les fers, attention. Et j'ai gardé ensuite au 25 mètres le 13 Hibou d'Herpion, qui n'a jamais déçu sur la piste de Nancy. On va passer désormais à la Réunion de Laval ce samedi, la première, une épreuve très intéressante. Ne manquez pas ce rendez-vous avec le 8 Lipton du Vivier, un poulain vaincu en 3 sorties et qui est tenu en très haute estime par Sébastien Arnaud. Il va tenter de poursuivre sur sa lancée. Il faudra battre quand même le 11 Love de Cerise qui était trop gazé la dernière fois avec les faux départs. Il est plaqué devant pour la première fois. Attention, c'est un client. Le 5 Lomac GD sera quant à lui pieds nus pour la première fois. Il tentera de jouer les 3e larrons et on pourra mettre derrière le 10 Looking Boy qui est encore tout neuf. Dans la deuxième course, le 2 Kimi Jali, qui a tout montré après sa disqualification à Match Cool, peut pourquoi pas reprendre le cours de ses victoires. Je lui oppose le 3 Carla Melody, qui a réalisé une bonne rentrée à Nantes. Et le 6 c'est Calmia Boss, qui est en progrès et qui est confié à Eric Raffin. Elle aura également des supporters. Dans la troisième course, on retrouve Eric Raffin avec le 9 Kivala Renardier. Elle a signé sa dernière victoire en compagnie du Sulky d'Or. L'engagement est alléchant, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est pas un péno non plus. Il y a quelques sérieux clients sur sa route. Le 6, un joli indienne qui a très bien fini en dernier lieu à Laval. On voyait qu'elle dans la ligne droite. Le 8, Jasmin Blanc, qui, s'il se montre sage, peut tout à fait remporter une épreuve comme ça. Idem pour le 3, Gérocache de Fitz, qui vaut mieux que ne l'indique sa musique. Et enfin, le 7 Faxima, que j'ai souvent pris en note, ça peut pourquoi pas
pimenter les rapports. Elle affronte les jeunes évidemment, mais elle peut compléter l'arrivée du multi-top 4. Dans la 4e course, moi je suis un fan du numéro 16, un Joker de Choiseul, c'est un cheval de classe. Il reste encore ferré, voilà, c'est le bémol, sinon ça aurait été un penalty. Voilà, prenez un abonnement avec ce cheval-là, il va faire une grosse saison. Le 5, Jewel Touch, lui a démarré sa saison en fanfare. Il va tenter de poursuivre sur sa bonne série. Et derrière, j'ai gardé le 8 unique, qui est vraiment mieux actuellement et qui est confié à un apprenti confirmé. Dans la 5e course, le 12, Common RK, qui est totalement déféré pour la première fois au tronc monté, peut mettre à profit ce bel engagement. Le 11, Kansas du Octi, qui vient de s'imposer avec Eric Raffin à Chaland. L'association est de nouveau formée. Dans la 6e course, le 7, Marius Détour, s'est vraiment promené pour ses débuts victorieux à La Rochelle. Il s'imposait vraiment dans un excellent style. Il peut pourquoi pas doubler la mise. Le 5, Mistral du Bois, je vous conseille de le racheter. Un poulet un peu compliqué, mais qui a de la qualité. Il est rapidement parti au galop sur les l'hippodrome de Mort de Bretagne là, récemment. Mais par contre, il avait très bien couru à Laval précédemment. C'est un poulet intéressant. J'aime bien également le numéro 2, Marabout d'Hauteville, qui a été seulement battu par l'excellent Magic Man fin février ici même. Magic Man qu'on a vu briller depuis en région parisienne. Dans la 7e course, le 10, Lucky du Bouffard, est invaincu en 2 sorties sous la selle. À chaque fois, il s'est promené. Il va tenter de poursuivre sa série. Je lui oppose le 8, Lord du Guélier, qui manquait encore certainement d'un parcours en dernier lieu. Il peut, pourquoi pas, lui donner chaud. Enfin, la 8e, Las Instar Jock, le petit poussé de la course, n'a besoin de personne. Il peut aller très loin en tête. Il va falloir le déloger. On va tenter de le faire avec le 11, Élysée Wild. Je vous conseille de racheter, qui avait du gaz au moment de sa faute en dernier lieu au Croisé-la-Roche. Attention au numéro 12, Impérial de Forgan, qui a de sérieux titres à faire valoir. Il est mis en mode course d'entrée de jeu pour cette reprise, donc la méfiance est de mise. Dimanche, on évoquera la réunion sur l'hippodrome de Cordemais. Dans la première course, le 8, Inglorious, est confirmé dans cette catégorie des amateurs. Il est bien engagé en tête, je pense que c'est une bonne base de jeu. Le 12, Iflouséen, qui excelle en étant plaqué devant et déféré derrière. Avec Cyril Batty, on reprend. Le 14, Hamilton du Lupin, qui n'a pas manqué sa rentrée à Nantes, mais il reste ferré cette fois. Et un cheval que j'adore, c'est le 11, Incisif Vaux C1. Vraiment un cheval de classe, il vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique. Dans la 2e, le numéro 7, Mi Fa Sol, qui s'est imposé en patronne sur l'hippodrome de Mêlée du Maine. Pourtant, on l'a sérieusement attaqué tout au long du parcours. Elle est repartie de plus belle. Avec Franck Nivard, ça peut passer à nouveau. La 3e course, le 11, Louk d'Hermès, qui a une rentrée dans les jambes, qui sera déféré des postérieurs pour la première fois. Il fait belle impression à Caen l'année dernière. C'est pareil, il faudra le suivre tout au long de cette saison. Le 8, Looking Chic, qui vaut mieux que ne l'indique ce qu'il a montré depuis son retour en piste. Et le 9, Loman, qui devrait accuser des progrès sur sa rentrée. Dans la 4e course, timidement, j'ai gardé le 16, Gismi Griff, qui dépend du redoutable entraînement de Marius Coignard. Elle vient de s'imposer dans des conditions similaires à Cherbourg. Elle peut pourquoi pas poursuivre sur sa lancée malgré quand même un peloton fourni. La 5e course, le 15, Comte Sadrim, qui effectue une rentrée, mais c'est une jument qui demeure assez près du sang. Elle aura Eric Raffin d'entrée de jeu. Elle sera déférée des 4 pieds et je pense qu'elle peut rendre la distance, notamment au numéro 10, Kalinuxi, qui n'a pas mis longtemps à retrouver la bonne carburation. Dans la 6e course, le 12, Cafou, qui est totalement pieds nus pour la première fois, qui a fait preuve d'excellents chronos, il me semble, et je pense que ça peut suffire dans cette épreuve. Dans la 7e course, le 4, Léo Desquèches, je l'ai trouvé très bon pour ses débuts en piste. C'était sur cet hippodrome de Cordemais, il bouclait le parcours en 1:14.3. Je pense que s'il réédite, il va falloir être fort pour le battre. Et enfin, on termine avec le temps fort de cette réunion, la 8e et dernière. Le 17, Install d'Alouette, qui a fait une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Chartres. Il faudra battre en priorité le 12, Isiane Mongival, qui retrouve Eric Raffin, avec qui elle a signé sa dernière victoire. En tête, j'aime bien le 8, Iban Cara, qui a l'avantage d'être sérieux. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Mais une jument que j'adore, c'est le 15, c'est hors saison. Une jument de classe, même pour une rentrée, je vous conseille de la surveiller. Voilà, écoutez, on a fait le tour des réunions du week-end. J'espère que vous avez pris note de tout ça. On se retrouve très bientôt. Voilà, pour ma part, au niveau des partants à venir cette semaine, j'aurai une chance intéressante mardi à réclamer à Vincennes avec Gédéon DRP. Voilà, à condition qu'ils prennent correctement les virages de Vincennes. Mais sinon, c'est vraiment une chance très intéressante. Et ensuite, le week-end prochain, j'ai un cheval qui s'appelle Flambeur Royal qui fera une rentrée.
sur les problèmes de parelle moniale. Voilà, c'est un cheval que j'estime en retard de gain et qui pourrait pourquoi pas s'illustrer d'entrée de jeu. Allez, à très bientôt.